On est présentement à Ouachat, Macmagnotenam, communauté Innu, près de Sept-Îles. Dans la nuit de vendredi à samedi, 5 incendies criminels ciblant 3 endroits ont semé la panique. On s'est rendu sur place accompagné par une enquêtrice. Le dernier feu était aux alentours de 2 heures. Puis là, avec tout ce qui se passe dernièrement, ça crée beaucoup de peur. Une résidence qui a été visée, un quadruplex, un garage, puis un autre endroit, je vous dirais, qui a été visé 2 fois, un quadruplex. Des cocktails Molotov puis des accélérants qui ont été utilisés. Il y a un suspect qui a été arrêté en lien avec les incendies. Depuis les récents événements, la communauté est sous choc. Depuis dimanche, des intervenants invitent les citoyens à venir se confier. Je vous dirais qu'on sentait pas ça avant, là. C'était assez calme et paisible ici, puis là, ça bouge énormément, là. Ça crée de l'inquiétude. Pourquoi vous avez décidé de venir échanger ce soir ici? Pourquoi c'est important pour vous? On vit une crise là, qui est, je trouve, importante. Là. On se sent menacé. Je dors pas les nuits, moi. Moi, j'ai peur que les gangs de rue viennent chez moi puis prennent un feu, qu'ils mettent un feu chez moi. Tu sais, ils peuvent se tromper des maisons. C'est dans ce contexte tendu que se déroule une table ronde sur la sécurité publique. Les chefs Innu, les corps de police autochtones et le ministre Yann Lafrenière, responsable des relations avec les Premières Nations et aussi ministre de la Sécurité publique, sont rassemblés pour essayer d'enrayer des problématiques liées notamment au crime organisé. C'est important qu'on fasse ressentir la sécurité à nos membres. C'est important, cette rencontre-là, aujourd'hui. C'est dans le but de sécuriser nos membres, nos communautés. Puis c'est, comme je disais tantôt, c'est pas juste la politique, c'est pas juste le corps de police, c'est tout ensemble. Oui, des arrestations, mais vous le savez, si on fait juste des arrestations, il y a d'autres vendeurs qui vont arriver le lendemain. Il faut travailler avec les jeunes, que ce soit des messages positifs. Si les derniers événements ne sont pas nécessairement liés au crime organisé, on pense entre autres au North Savage Gang, gang criminalisé qui tente à remplacer le BFM, notamment dans les communautés Innu. Ils en rajoutent sur une situation qui est déjà très préoccupante depuis plusieurs mois, voire les 2 dernières années. C'est du monde qui viennent recruter des personnes de la communauté. Qui recrutent pour vendre pour eux autres des stupéfiants. Une des solutions à tout ceci, c'est de reconnaître les services de police autochtone comme des services essentiels. Je pense que c'est vraiment primordial de travailler en ce sens-là. Pendant qu'ici, on est en mode solution pour contrer l'impact de la présence du crime organisé sur la Côte-Nord, les forces de l'ordre remarquent maintenant la présence du North Savage Gang complètement à l'ouest de la province, en Abitibi-Témiscamingue. À Ouachat, Macmagnotenam, Marie-Claude Paradis-Desfossés pour Nouveau Info.